Bonjour à toutes, bonjour à tous, amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau. J'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue pour votre guidance de la semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024. Comme d'habitude, on y va, on prend le petit message de la semaine avec l'oracle au quotidien. Il y en a deux, je ne le prends pas. Semaine du 28 octobre au 3 novembre 2024 pour les signes du taureau, ascendant et signe lunaire, s'il vous plaît. Le deuil fait partie de la vie, du cycle de la vie, pardon. Cette période s'annonce difficile. Il y aura des séparations, des deuils à faire. De nouvelles situations vous attendent. Dur moment à passer, mais lorsque tout sera rentré dans l'ordre, vous pourrez continuer à vivre normalement. Prenez le temps de méditer, de respirer, de vous confier à une personne de confiance. Il ne faut pas vous sentir abandonné. Alors, je ne sais pas si je me trompe, mais j'ai l'impression que ça fait déjà plusieurs semaines que c'est la même carte qui sort pour vous. Au dos, nous avons tout en mouvement. Tout est en mouvement. Le processus est enclenché, les choses, les situations sont en mouvement. Il vous faut maintenant être patient. Vous recevrez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une situation, une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose. Méfiez-vous. Les choses sont en mouvement. Donc ici, il y a quelque chose qui doit prendre fin, qui se termine. Il va falloir tourner le dos à une situation et aller de l'avant. Le processus est enclenché, les choses et les situations sont en mouvement. Il faut maintenant être patient. Vous recevez des nouvelles à propos d'un projet ou d'une offre d'emploi, c'est de bon augure. Votre routine va bientôt changer. C'est positif pour votre évolution. Vous devrez vous adapter à une nouvelle situation. On cherche peut-être à vous imposer quelque chose, méfiez-vous. Donc ici, c'est voilà, de tourner le dos à une situation, de tourner le dos à un passé, de tourner le dos à une souffrance aussi, et aller de l'avant. Les choses vont bientôt changer. Voilà, je fais pause sur la vidéo et j'étale les cartes et on se retrouve tout de suite. Allez, c'est parti, on reprend avec le tarot du Jack-o'-lanterne. Sur le lundi, nous avons le magicien, le battleur. Sur le mardi, nous avons le page de pentacle, le valet de pentacle. Sur le mercredi, nous avons le soleil. Sur le jeudi, le milieu de semaine, nous avons la justice. Sur le vendredi, nous avons le 7 de coupe. Sur le samedi, le roi d'épée. Et sur le dimanche, nous avons la reine d'épée. Donc ici, c'est un couple. Sur le samedi et dimanche, il y a peut-être aussi une polarité masculine et une polarité féminine sur le dimanche. Donc ici, il y a une décision importante à prendre. Et là, on a le magicien. Donc, on commence cette semaine avec en sa possession les outils nécessaires pour pouvoir avancer, pour pouvoir atteindre un objectif, pour pouvoir créer quelque chose. Il va falloir faire preuve d'imagination, il va falloir faire preuve de créativité pour entreprendre quelque chose de nouveau. Ici, nous avons le page de Pentacle. Donc ici, c'est une bonne nouvelle. C'est peut-être un nouvel emploi, un nouvel apprentissage. Il y a vraiment l'idée de, d'être dans le concret, c'est d'être prêt à apprendre quelque chose de nouveau, prêt à se lancer. C'est le moment d'agir. On peut nous parler aussi d'une augmentation, en tout cas débutante, mais une augmentation financière, peut-être une augmentation inattendue. Vous voyez, donc faire la possibilité de faire augmenter les revenus.
Ici, on a sur le mercredi le soleil. Donc ici, c'est bonheur, succès, victoire, épanouissement, éclaircissement. Donc il y a vraiment l'idée de, voilà, de rayonner, d'être bien, ambiance chaleureuse. Euh, il y a quelque chose qui démarre, quelque chose de nouveau, peut-être un nouvel apprentissage qui va vous éclaircir sur une situation de justice et d'équilibre, peut-être aussi sur une décision que vous allez devoir prendre. Donc, vous allez avoir un éclaircissement parce que vous allez obtenir de nouvelles informations pour prendre une décision importante ou alors concernant la justice. Ici, on est dans le choix de cœur. Donc ici, le 7 de coupe, c'est plusieurs propositions aussi tentantes. Il y a plusieurs offres intéressantes, alléchantes. C'est vraiment des propositions que vous attendez et elles vous font toutes plaisir ou alors toutes intéressantes. Mais il va falloir écouter votre cœur pour faire ce choix. Il va falloir parmi ces 7 coupes en choisir une seule. Donc il va falloir faire le bon choix et s'appuyer sur ce que vous désirez. Qu'est-ce que vous désirez par rapport à cet éclaircissement qui vous oblige quelque part à prendre une décision? Plusieurs propositions, peut-être d'emploi, peut-être aussi plusieurs solutions pour faire augmenter les revenus, apprendre quelque chose pour éclaircir une situation, pour faire ce choix. Et ici, on est encore une fois dans la décision. Donc ici, avec le roi d'épée, sur le samedi, c'est la structure. C'est vraiment de faire preuve d'intelligence, d'être rationnel et logique, de reprendre aussi le pouvoir et d'avoir l'autorité. On peut nous parler aussi de justice, donc on reviendrait ici, par exemple, juge, avocat, donc peut-être défendre un projet, défendre ses valeurs, défendre ses idées. Il va falloir faire preuve de discernement, de se détacher aussi du côté euh, émotionnel dans le sens où il faut être logique, d'être intelligent sur cette décision, de prendre, peser le pour et le contre ici avec impartialité. Donc c'est que sur le dimanche, on voit quand même que la pensée, elle domine les sentiments. Donc c'est de faire preuve de perspicacité, hein, d'ouvrir les yeux sur la situation. Là, on est dans l'instant T. Vraiment, ce personnage représente l'autorité. Il est très analytique. Vous voyez, donc ici, il ne prend pas de décision avec ses émotions, mais il prend des décisions avec sa tête, avec son intelligence. Et peut-être que c'est des idées. Donc, il peut y avoir éventuellement ici, en couple, un partage d'idées. Vous voyez, chacun ses valeurs, chacun son idée, chacun son point de vue. Et là, il va falloir trancher. On prend les épées, on défend quelque chose, on défend ses idées, on défend son projet, on défend ce que l'on pense et on prend une décision ensemble. Donc, il va falloir négocier peut-être, éclaircir cette situation. Il va falloir trancher cette semaine. Au dos. Nous avons le 4 de bâton. Donc, on nous parle de lien familial, peut-être d'échanger sur des liens familiales ou sur une stabilité, peut-être sur son confort intérieur, peut-être pour stabiliser une situation, de rebâtir sur quelque chose de plus solide. Il y a peut-être l'idée, voilà, d'avoir affaire à la justice concernant, par exemple, l'immobilier. Ça peut être notaire, par exemple, ou alors séparation de biens. Il y a vraiment l'idée voilà, de trouver un arrangement, de nouer des liens pour structurer, pour stabiliser une situation. Avec l'oracle des miroirs, sur le lundi, on a la réunion. Donc ici, on vous apporte les éléments. C'est comme si que, voilà, vous avez la table du magicien. Et là, la réunion autour d'une table. Donc, lors de cette réunion, on va vous apporter les éléments nécessaires pour votre avancement. Sur le mardi, donc ici, nouvel emploi, nouvel apprentissage, c'est vraiment l'idée, voilà, des bases solides. C'est un début, c'est un commencement, mais c'est basé sur des bases solides. Et là, c'est protéger. C'est comme si qu'on vous protège, on vous défend. Ou alors vous vous défendez, vous vous protégez.
Sur le mercredi, on a la séparation. Donc ici, pour votre bien, le deuil fait partie de la vie. Il fallait bien que ça sorte. Il fallait bien que ça sorte, c'est qu'il va falloir bien tourner le dos, de se séparer de quelque chose. Peut-être aussi de se séparer d'une situation ou peut-être une fin d'une situation, fin d'un projet professionnel, fin d'un travail dans votre quotidien. C'est peut-être aussi voilà, de prendre de la distance avec des personnes pour avancer seul, comme si que le choix vous appartient uniquement. Donc ici, si vous voulez avancer pour votre bien, pour votre protection, il est préférable de se séparer ou de s'isoler. Peut-être que vous avez besoin de solitude et d'isolement et de s'éloigner du monde qui vous entoure. Ici, on a le soleil, donc vous avez besoin de retrouver un épanouissement. Et pour votre épanouissement, il va falloir faire le deuil de quelque chose. Donc, il y a une situation qui prend fin, on peut parler de fin de cycle, et d'aller vers ce qui vient à vous, car tout est en mouvement. Ensuite, sur le jeudi, nous avons l'examen. Donc ici, il y a la réussite à un examen. Peut-être si vous êtes étudiant, par exemple, là, c'est le diplôme. Donc on reçoit un diplôme, on reçoit une décision juste en rapport avec ce que vous avez entrepris. C'est vos valeurs ici. Là, c'est vous allez recevoir les honneurs quelque part. C'est votre mérite par rapport à ce que vous venez de traverser. Vous méritez l'équilibre et l'harmonie par tout ce que vous avez entrepris jusqu'à présent. Sur le vendredi, on a l'enfant. Donc, on nous parle bien de jeunesse, d'étudiants, de nouveautés. On nous parle surtout aussi, on va vous faire des propositions, peut-être des invitations à vous amuser, à retrouver votre enfant intérieur. Et pour cela, il va falloir aller puiser sur ses souvenirs d'enfance. C'est peut-être toutes ces propositions, peut-être, viennent de vos enfants, pour renouer des liens, pour célébrer un événement ici. Donc, il y a peut-être une organisation. Et ça va vous faire du bien, on va vous demander de vous amuser et de recréer des liens avec qui vous avez pris de la distance ici. Il faut retrouver de l'harmonie et de la joie dans votre vie. Et vous allez être invité à le faire. On va, peut-être à la limite, on va vous mettre face au mur. Voyez, c'est de vous obliger à choisir. Peut-être que vous allez prendre cette décision par vous-même. Sur le samedi, on a le choix. Hein. Donc là, il y a l'idée de vous êtes à un carrefour, il va falloir choisir votre voie professionnelle, choisir votre destin, tout simplement la voie, le chemin que vous voulez entreprendre pour quelque chose de nouveau. Et ça, les choses sont en mouvement. Vous voyez, il faut choisir la direction à prendre. Et pour cela, il faut se séparer de quelque chose, de faire le deuil d'une situation ou d'une relation. Sur le dimanche, le temps. Bon, voilà. Là, il est temps, on prend la décision. C'est vraiment là, il va falloir, c'est le bon moment. C'est le bon moment pour vous défendre, c'est le bon moment pour défendre un projet, vos idées. C'est le moment d'être clair sur vos désirs et sur vos besoins. Donc, il va falloir vraiment se positionner et prendre une décision. C'est-à-dire, il peut y avoir aussi également des propositions intéressantes qui viennent à vous et vous allez devoir saisir et donner votre réponse maintenant. C'est l'occasion idéale, c'est le bon moment de vous décider. Pourquoi? Parce que si vous manquez cette occasion, il va falloir attendre un bon moment avant qu'elle se représente. Alors, ça se passera peut-être pas sur le week-end, peut-être sur le début de semaine suivante, mais il y a vraiment un choix important que vous allez devoir prendre pour votre épanouissement, pour une vie plus heureuse, une ambiance des relations plus chaleureuse. Il y a vraiment une décision importante à prendre. Au dos, on a le rêve.
Donc, il faut sortir du rêve. Eh ben oui, parce que là, il y a peut-être aussi d'être illusionné, ou peut-être complètement envoûté par une situation. Peut-être que vous avez un mauvais œil sur vous ou sur quelqu'un. Est-ce que c'est vous qui avez un mauvais œil sur une situation, sur une relation? Peut-être que votre mental ici vous joue des tours. À la limite, vous êtes votre propre ennemi de rester dans la rêverie, dans l'imagination. C'est votre imagination qui vous joue des tours et euh, qui vous fait regarder que le côté négatif des choses. Et c'est ce qui vous retient. Et là, il va falloir, pour vous protéger, il va falloir faire ce deuil. Il va falloir vous libérer de cette toxicité. Et si ce n'est pas votre mental, c'est peut-être se séparer d'une personne malveillante, mal intentionnée. Peut-être que vous rêvez peut-être de tranquillité, ou alors vous avez un projet que vous espérez vraiment. On a le cœur ici. Donc, je pense qu'il y a des relations affectives, ou alors peut-être vous voyez du mauvais œil une relation. Ou alors on tente de vous mettre des bâtons dans les roues. Ici, nous avons, bon, on l'a vu, hein, je l'ai dit tout à l'heure, il va falloir négocier ici, de défendre ses idées, défendre ses valeurs, défendre ses pensées, défendre ses projets. Quoi qu'il en soit, ici, il va falloir trancher, donc prendre une décision. Mais comme il y a deux personnalités, masculin et féminin, ici, c'est l'idée de trouver un compromis dans le relationnel. Et si on a l'étranger, donc peut-être aussi de négocier avec une personne étrangère, peut-être pour un voyage à l'étranger, ou en tout cas ici, cette négociation va vous permettre d'avoir le soutien nécessaire voilà, pour prendre votre envol, pour prendre de la distance, pour y voir plus clair sur les situations. Donc là, on pourrait parler de l'éclaircissement. Il va falloir négocier sur un désaccord, sur une injustice, et s'en libérer. Ensuite, avec le Normand Halloween, sur le thème Halloween, nous avons sur le lundi le lys. Donc, vous voyez qu'il va y avoir un discours autour d'une table, une réunion, un entretien et pour officialiser quelque chose. Le lys, c'est la paix et la sérénité. Donc, il va falloir éclaircir une situation pour retrouver la paix et la sérénité. Mais c'est aussi la sincérité, la loyauté. Donc, cette réunion, ça peut être avec un juge ou un avocat. Donc, c'est vraiment une personne qui est assermentée, qui a le pouvoir de trancher, qui a le pouvoir d'officialiser un verdict, une décision. Sur le mardi, on a l'homme. Donc, on protège l'homme ou vous êtes protégé, si c'est vous, ou si c'est une personne masculine proche de vous. Donc, c'est où on vous soutient, ça peut être votre avocat qui vous défend, qui vous protège, pour peut-être aussi un formateur ou euh, un professeur. C'est vraiment si vous êtes dans un apprentissage, là, si vous êtes l'étudiant, ça peut être représenter votre formateur. Sinon, ça peut être ici l'idée de protéger un nouveau projet. Sur le mercredi, nous avons la séparation et nous avons l'étoile. Donc ici, vous êtes guidé. Clairement, là, c'est le guide spirituel pour certains et certaines d'entre vous. C'est aussi votre étoile intérieure. Suivre sa bonne étoile, suivre son guide spirituel ou peut-être une personne qui est là pour vous guider, pour éclaircir une situation, pour vous faire comprendre aussi il est important de faire le deuil d'une situation et d'y mettre un terme et de continuer votre chemin de vie, votre destinée. Pour cela, il faut vous libérer de quelque chose ou de quelqu'un. L'étoile, c'est aussi les vœux et les espoirs. Donc, l'espoir de retrouver le bonheur aussi, de retrouver une ambiance chaleureuse, de retrouver ces liens que l'on avait autrefois. Il y a une forme de nostalgie peut-être.
Ici, sur le jeudi, pardon, eh ben, on a la clé. Donc là, ça, c'est la réussite. Donc la décision, c'est la réponse à vos questions. Donc l'éclaircissement. Ça peut être aussi une solution. La solution, c'est de retrouver l'équilibre. Et là, c'est une réussite. Donc il y a un résultat positif qui vient à vous, qui va vous ouvrir de nouvelles opportunités. C'est les propositions que l'on va vous faire. Et il sera temps de prendre une décision importante. Sur le vendredi, on a le porteur de nouvelles, hein, donc ici, c'est les liens. Donc, c'est aller à la rencontre. Vous voyez, donc ici, peut-être que vous allez obtenir des informations intéressantes, des propositions intéressantes. Quoi qu'il en soit, ici, ça peut être des offres aussi, hein, une offre d'emploi, ça peut être une proposition romantique, ça peut être une proposition relationnelle. Peut-être que vous allez être invité à agir, à bouger, à avancer. Donc ici, on prend voilà, c'est le cavalier, on se met en mouvement, voyez. Donc c'est que ici, il y a quelque chose qui vient à votre rencontre, peut-être un enfant ou en rapport avec des relations. Donc ici, c'est peut-être aussi vous allez être amené à retrouver votre enfant intérieur. Vous êtes amené à bouger, à être en mouvement. Sinon, c'est le porteur de nouvelles. Donc, vous allez recevoir des nouvelles, peut-être de la part d'un enfant ou de la part de relationnels. Et on va vous faire plusieurs offres. Vous allez devoir vous positionner sur le samedi. Et voilà, c'est l'obstacle. Il va falloir trouver un moyen de contourner cet obstacle et de choisir votre voie. Quel est le chemin que vous allez choisir? Est-ce que vous allez prendre ceci comme un défi, comme un challenge, de prendre une distance, de oser franchir ce mur, oser franchir, gravir cette montagne pour arriver au sommet et avoir une vue d'ensemble sur la situation pour trouver votre voie? Alors, ce ne sera pas sans embûche de gravir cette montagne. Ce sera certainement plus compliqué, plus difficile, mais quoi qu'il en soit, vous y arriverez jusqu'au sommet. Et même si vous n'arrivez pas dans l'immédiat en haut, c'est étape par étape, étage par étage. C'est l'idée d'évoluer, de faire aussi l'évaluation de la situation qui se présente à vous. Ce blocage, ce retard n'est pas là pour rien. Peut-être c'est cette décision cette épée aussi pour trancher, couper, vous défendre des obstacles que vous risquez de rencontrer sur votre chemin, sur votre parcours. Ou alors, on ne gravit pas cette montagne, mais on trouve un moyen de la contourner. Alors là, pareil, le chemin sera peut-être plus facile, mais peut-être aussi plus long. Et là, c'est pour ça que ce défi, ce challenge, c'est qu'il va falloir franchir un mur, quel qu'il soit. Il va falloir faire face à une difficulté. Et il va falloir se positionner et trancher. Sur le dimanche, eh ben là, on met un terme. C'est le deuil, c'est la fin pour quelque chose de nouveau. Donc ici, c'est une transformation. Il est temps de changer la situation, il est temps de se positionner, il est temps de structurer la situation ou la relation. Mais voilà, il y a vraiment l'idée de trancher, il y a vraiment une décision importante et il y a les deux polarités, masculine, féminine. Alors, est-ce que c'est vous qui avez cette énergie masculine sur le samedi, puis tout d'un coup, un côté plus émotionnel, un petit peu plus tendre, plus analytique, plus dans le sens où, voilà, c'est de faire preuve de bon sens surtout, et d'écouter un petit peu, le côté sentimental, d'être un petit peu plus sensible dans les relations. Donc, peut-être que vous changez de polarité entre la structure, la stabilité du masculin et un petit peu l'empathique du côté féminin. Vous voyez un petit peu. Sinon, c'est vraiment ici l'histoire de couple, de prendre une décision ensemble, d'avancer ensemble, de trouver un compromis, de trouver les négociations, de trouver un moyen, de trouver les solutions. Elle est ici, cette justice. Là, c'est le pivot de semaine, c'est vraiment le milieu de semaine, c'est l'énergie. C'est un petit peu le chef d'orchestre. Moi, c'est ce que je dis, c'est le chef d'orchestre de la semaine.
Donc ici, c'est vraiment de trouver l'harmonie. Justice, c'est de défendre. De défendre et de prendre une décision juste et impartiale. C'est, voilà, on ne fait pas de sentiments, on travaille avec la tête. Et c'est peut-être une décision qui vous est apportée, une solution. Et c'est la réussite. Cette clé, elle va vous ouvrir plusieurs portes. Elle va peut-être aussi sortir des révélations, des secrets, des choses cachées. C'est comme si que c'est la clé d'un coffre ou d'un journal intime. Ici, le cercueil, ça peut être l'idée d'isolement et d'enfermement, d'affronter ses démons intérieurs. Et là, on vous offre la clé pour sortir et mettre en lumière quelque chose à l'extérieur. L'idée de s'épanouir, de sortir de votre zone de confort et de votre solitude. Il y a l'idée de transformer quelque chose. Et il est temps. C'est le moment à saisir. Au dos, nous avons la lettre qui nous parle de documents administratifs, qui nous parle d'engagement, de signature, hein, donc de contrat. Il y a vraiment peut-être aussi de correspondance, donc que ce soit par mail, par texto, il y a vraiment si c'est peut-être administratif, beaucoup de papiers, beaucoup d'engagement. Il y a vraiment l'idée de correspondre. Et on a le soleil. Vous voyez, donc ici, il peut y avoir un contrat, un engagement enrichissant pour vous, pour votre épanouissement. On a le vaisseau, donc on peut nous parler de voyage. Voyage au soleil, pourquoi pas. Ou peut-être aussi un avancement doucement. On avance doucement mais sûrement. Un avancement où on est plus dans l'observation. Le moyen de transport du bateau, c'est un véhicule qui avance doucement. Ce n'est pas le train ni l'avion. Il n'y a pas de rapidité. Donc, on peut prendre le temps d'observer le paysage. Donc, on est dans l'observation. On avance doucement mais sûrement. Et ça va vers votre épanouissement. On a les nuages qui nous parlent d'une situation confuse à éclaircir. Et là, les nuages se dissipent. Vous voyez, c'est comme si que, voilà, vous avancez doucement, après la pluie vient le beau temps. Il faut sortir de la pénombre ici et d'aller vers la lumière. Échangez, engagez-vous. Et là, on a le cœur. Vous voyez, donc ici, on sort d'une tristesse et on va vers des événements plus joyeux, une situation plus heureuse. On va vers le succès, on va vers le bonheur, on va vers l'épanouissement et l'éclaircissement. Sur le relationnel, on a une nouvelle rencontre. Donc, il peut y avoir forcément une rencontre lors d'une réunion, lors d'un entretien, qui apportera quelque chose de nouveau. Ici, on a le coup de foudre. Donc, le coup de foudre, on peut nous parler aussi d'une nouveauté qui arrive. C'est comme si il y a quelque chose qui vous tombe dessus. Voyez, mais c'est pour vous protéger. C'est vraiment pas à l'encontre de vous. On voit qu'on a le bouclier ici. Donc, si vous recevez quelque chose sur la tête, comme on dit, un coup de foudre, il y a quelque chose qui vous arrive soudainement, c'est inévitable. C'est un petit peu la fatalité. Vous ne pouvez pas l'éviter. Donc ici, il y a vraiment quelque chose, peut-être une décision qui arrive d'un coup et ça vous tombe sur la tête. Mais ce n'est pas négatif, c'est pour votre bien, parce que c'est protégé. Peut-être cette nouvelle rencontre. Peut-être une personne qui sera là pour vous apporter son appui, son soutien et vous protège. Ici, sur le mercredi, on a le message envoyé. Donc ici, on a la lettre. On s'engage. On correspond avec une personne qui va vous aider à aller chercher ce bonheur. Sur le jeudi, on a l'homme, le consultant. Donc ici, c'est vous. Donc peut-être que c'est vous. Sinon, c'est une personne masculine proche de vous. Donc on correspond avec le consultant ou le consultant correspond.
Ici, sur le vendredi, on a la crise, le burn-out. Donc ici, il faut réagir. C'est la crise. Là, il va falloir, voilà. Le porteur de nouvelles ici, c'est les liens, c'est l'enfant, peut-être que, voilà, il va falloir prendre une décision importante. Il faut agir. Sur le vendredi, il va falloir, là, on vous fait des propositions. C'est comme si on vous oblige quelque part à faire face à la réalité et on vous oblige à prendre une décision. Il faut réagir, il faut se ressaisir. Peut-être qu'il faut sauter sur une occasion par rapport à ces propositions. Ici, on a la réconciliation. Donc ici, de prendre une décision, de surmonter ses difficultés, de surmonter ses peurs, de surmonter ses angoisses, son anxiété. C'est vraiment d'aller à la rencontre de l'ennemi. C'est vraiment voilà, d'abandonner votre mental. Donc de vous réconcilier avec vous-même ou de vous réconcilier avec quelqu'un. Ça va être le défi, le challenge à surmonter. Sur le dimanche, on a la jeune femme superficielle, donc qui ne va pas au fond des choses. C'est qu'il est temps, voilà, il est temps d'aller à la source. Il est temps d'aller puiser en profondeur sur ce qui ne doit plus être. Il est temps de réagir, d'abandonner la superficialité, d'abandonner ce costume, d'abandonner ce masque et d'être à l'écoute, voilà, d'aller à la rencontre des choses concrètes. Je pense qu'il va falloir faire face à ses émotions et de prendre une décision intelligente pour sortir de l'ombre et d'aller dans le concret. Et là, c'est peut-être une nouvelle rencontre lors de ce rendez-vous, lors de cet entretien, qui va vous faire une proposition ou vous apporter quelque chose qui va euh, vous obliger quelque part à vous dévoiler. Ou alors, c'est peut-être ces honneurs, cette reconnaissance. Donc, c'est de faire tomber le masque quelque part et de vous dévoiler. Ici, on a le coup de foudre et ici, on a la réconciliation. Donc, c'est peut-être, voilà, une situation, il y a un choc. Il y a un choc, un événement soudain, brutal, qui va vous déstabiliser, hein. Donc, c'est ce défi, ce challenge, c'est de faire ce choix forcément sur cette nouveauté. Nouvel emploi, nouvelle façon d'augmenter ses finances, nouvel apprentissage, une formation réussie, un diplôme réussi, un examen, peu importe ici, ce qui vient à vous, eh ben, ça va vous permettre de mettre fin à une situation, donc le deuil, pour votre épanouissement, pour votre bonheur, pour votre bien-être. Au dos, nous avons, eh ben, l'ange gardien, protection divine, grande protection, soutien, l'appui dont vous avez besoin. Ben voilà, le masque ici. Donc, il va falloir faire preuve d'ingéniosité, hein, donc d'être rusé, d'être malin, de faire aussi, d'être prudent aussi, si ce n'est pas vous qui portez le masque, d'être prudent aux personnes qui, mal intentionnées, qui cachent leur jeu, qui ne vont pas au fond des choses. Et là, vous attendez impatiemment le retour. C'est comme si vous êtes sous une forme d'addiction, peut-être à une substance ou peut-être tout simplement une addiction affective, de s'accrocher à quelqu'un que vous attendez patiemment. Et là, il va falloir faire tomber le masque et de faire face à la réalité. Et c'est peut-être ça que vous êtes invité à abandonner quelque chose de très compliqué. Peu importe votre situation, il y a eu une difficulté et là, aujourd'hui, il est temps de faire le deuil de cette situation et d'aller vers un épanouissement. D'oser. Vous êtes protégé. Votre ange gardien ou une personne qui est là pour vous apporter son appui, son soutien, c'est pour votre bien.
traumatisme d'injustice, hein. Donc, vous voyez que il y a un litige qui va être éclairci pour votre bien-être. Termine avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes. Un petit message pour les couples cette semaine du 28 octobre au 3 novembre. Pour les couples, pour nos amis taureaux, ascendant un signe lunaire en taureau, qui sont en couple. Il y en a deux. Et pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, si. Et au dos, pour le général, nous avons fête, amis et famille. Donc, il y a bien un événement à célébrer ici. Je le pose au centre et à chaque fois, ça rejoint, ça reprend très, très bien. C'est comme si que, quand je dis le couple et les célibataires, c'est comme si que ça coupe le tirage en deux. Là, c'est vraiment le ton de la semaine. Voilà, le chef d'orchestre, vous êtes invité. Vous allez recevoir des invitations. Vous allez vous faire une rencontre lors de cette invitation. Vous allez fêter quelque chose entre amis ou en famille. Il y a vraiment un événement à célébrer. On a l'aide et le soutien et l'ancrage. Donc, vous voyez qu'ici, vous allez être entouré pour vous aider à faire votre deuil, pour vous aider à vous libérer de quelque chose. Vous n'êtes pas seul. Ici, pour les couples, on a la trahison, le secret et la déception, et on a l'espoir du futur projet. Donc ici, c'est bien le démarrage de quelque chose de nouveau. Et là, c'est la séparation de trahison, de secret et déception. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, on a la liberté. Vous voyez, donc ici, les choses bougent et avancent. Alors, je vais lire les messages. Vous pouvez écouter les 3 messages. Ça peut vous apporter une globalité de la semaine. Ça revient. Alors, l'espoir, le futur projet. Tu dois occulter toutes les interventions négatives qui bloquent la vision de tes projets sentimentaux futurs. N'aie confiance qu'en toi-même, écoute ton intuition et tes ressentis émotionnels. Fais encore plus attention que d'habitude aux conseils soi-disant bienveillants, narrés par tes proches et tes amis. Personne ne doit t'influencer dans tes choix. On a bien vu que vous avez votre libre arbitre. Celles et ceux qui devront t'accompagner seront celles et ceux qui pourront te suivre sans crainte, car ils ou elles t'éclaireront de leurs vrais et bons conseils. Pour tous les autres, ne perds pas de temps avec eux ou avec elles, au contraire, échappe-toi rapidement de leur jugement. Donc on a la séparation. Avec malice, donc on est dans le renard, être rusé, être malin. Et pour ne pas les vexer, garde pour toi les détails croustillants de ton bonheur pour les protéger, le bouclier. Garde précieusement pour toi tous les espoirs futurs et vis à fond pour les idées qui te nourrissent le cœur et l'âme. Trahison, secret, déception. Il ne faut surtout pas que tu butes sur la seule résonance du mot trahison, tout simplement car parfois la vérité blesse encore plus que le mensonge. Il y a réellement des moments plus favorables que d'autres pour accueillir certaines annonces et autres révélations, surtout si elles sont désagréables. Ce qui veut dire que si tu as un secret que tu ne peux plus tenir, attends le bon moment pour le dévoiler. Si dans le cas contraire, c'est à toi que des révélations sont faites, n'oublie pas de contenir si possible ta colère, car en plus de ta déception, tu auras aussi la culpabilité d'avoir perdu tes moyens. La culpabilité d'avoir perdu tes moyens. Si tu es la victime, ne t'apitoie pas trop longtemps sur ton sort, réagis et agis tout de suite pour te ressaisir et avancer de nouveau. Donc là, c'est ce qu'on revient sur, il est temps d'agir. Même si c'est très dur à dépasser, le mont, le défi, le challenge, l'obstacle,
même si c'est très dur à dépasser, une fois les émotions sombres acceptées, tu pourras enfin ressentir avec espoir l'étoile, le plus beau de ta vie à venir, le soleil. Pour ceux et celles qui sont célibataires ou en triangulaire, reprends toute ta liberté et arrête de donner de ton temps aux autres avant de te le donner à toi-même. Il est nécessaire de mettre des limites. Et voilà, on est dans l'idée de trancher, de prendre une décision et de poser des limites. De mettre des limites à tes sollicitations. Une personne proche de toi consomme ton énergie pour combler ses propres manques affectifs et solitaires. Ce qui veut dire que si tu restes au pied de cette personne, tout aimante soit-elle, tu ne seras pas libre de développer une vraie rencontre, car cette personne occupe déjà une place trop importante. Donc, il y a ici l'idée de poser des limites ou rompre des liens. Pour le message général, faites amis et famille. Le message ici sera rapide car il n'y a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un moment très sympa qui arrive. Surtout ne dis pas non. Quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous, bisous.